Les seules informations dont nous disposons émanent d'articles de presse, apparemment d'ailleurs bien mieux renseignés que les élus de la République, indiquant la volonté de supprimer les départements de petite couronne. Aucune concertation avec les élus, aucune consultation de la population ou des agents publics locaux. Le ton est donné pour cette journée sans département. Mercredi 7 février 2018, les agents départementaux étaient nombreux à braver le froid pour rejoindre leurs élus devant la préfecture de Créteil, fermer des services départementaux et se mobiliser pour que chaque citoyen puisse se rendre compte des conséquences concrètes si le département était amené à disparaître au profit des tout jeunes territoires de la métropole du Grand Paris, créés en janvier 2016. Malgré les conditions climatiques particulièrement difficiles, il y a beaucoup de monde quand même à ce rassemblement ce matin. On a des agents qui sont évidemment aujourd'hui d'astreinte pour déneiger les routes, ceux qui le sont également par rapport aux inondations sur la Seine et la Marne, pour les crues. Et donc on montre là aussi, à travers d'ailleurs ces événements, toute l'utilité et la réactivité aussi du département. Si demain tout cela doit être totalement désorganisé, éparpillé entre des structures qui aujourd'hui ont bien du mal à exister, eh bien c'est forcément les Val-de-Marnaises, les Val-de-Marnais, les habitants de cette région qui en souffriraient et qui en pâtiraient. Donc on dit là encore, oui, au président de la République, réfléchissez bien, ce n'est pas le moment de désorganiser des services qui sont vraiment utiles au quotidien. Pour l'instant, on ne nous a pas démontré la pertinence. Et donc avant de tout détruire, avant de tout casser, avant de faire un Big Bang territorial, il faudrait prendre le temps de réfléchir, le temps de s'écouter, de dialoguer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque pour l'instant, tout se fait en catimini dans des cabinets ministériels sans que les élus et que la population, a fortiori, ne soient concernés et consultés. 5 niveaux, comme c'est le cas aujourd'hui, de collectivités locales, c'est trop. Communes, territoires, départements, régions et métropoles, c'est trop. Néanmoins, on n'est pas convaincu du tout que ce soit les communes et les départements qui doivent en faire les frais. J'ai décidé aujourd'hui de me mettre en grève parlementaire. Donc je n'irai pas au Sénat aujourd'hui, je n'irai pas en commission, je n'irai pas siéger. Parce que je trouve que l'attitude du président Macron et de l'exécutif national est un déni de démocratie. L'échelon départemental a su, depuis 50 ans, soutenir des partenaires indispensables au mieux vivre de ses habitants. L'aide du département est très importante pour la commune de Villeneuve-Saint-Georges. En ce moment, on est en pleine crise avec les inondations. Et qui on trouve à nos côtés? Le département du Val-de-Marne, ses agents, que ce soit dans la gestion d'un gymnase ou aussi sur le terrain dans les quartiers. Et puis c'est aussi l'aide du département sur le projet de renaturation des berges de Lierre, c'est-à-dire dans la prévention aussi, qui on trouve à nos côtés, le département du Val-de-Marne. Donc j'y suis très attachée et je défends de toutes mes forces. Le Secours populaire, il est inquiet à l'idée que puissent disparaître les départements de la petite couronne. Parce que le conseil départemental, c'est un acteur du quotidien pour les Val-de-Marnais et c'est un compagnon du quotidien pour l'action des bénévoles dans les associations comme le Secours populaire français. Depuis l'annonce par la Poste de leur volonté de supprimer la moitié des bureaux de poste sur le Val-de-Marne, le président Favier ainsi que les élus départementaux ont été présents tout au long de cette lutte. La volonté de défendre les services publics de proximité est une réalité dans ce département. C'est pourquoi aujourd'hui je suis présent. Défendre le département, c'est défendre l'intérêt général. Nous avons pu toujours compter sur le soutien du département du Val-de-Marne et en particulier ses présidents et là, à l'heure actuelle, de Christian Favier, entre autres. Parmi les agents départementaux, les maires et les partenaires, les habitants aussi s'inquiètent. La carte améthyste, les transports gratuits, les 50% de réduction pour nos enfants sur la carte imaginaire, et tout ça, si le département disparaît, ça disparaît. Les crèches, et puis tout plein de dispositifs qu'on n'aura plus, donc il faut absolument se battre pour ça. Je suis venue à cette manifestation afin de savoir ce qui va se dire, parce que comme citoyenne du Val-de-Marne, je pense qu'on est concerné par ce qui va se passer dans l'avenir, quoi. Et quelle que soit l'échelle d'âge qu'on occupe. Des services publics essentiels supprimés impliquent surtout un coût revu à la hausse pour les foyers val-de-marnais. Si le département venait à disparaître demain, la question se pose de quelle suite à tous ces services publics et le prix. Une place en crèche, je discutais avec une dame, elle paye 1 500 € sa place de crèche dans le privé. C'est aujourd'hui le travail des femmes, c'est toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, il neige, il pouvait tout arriver, et on serait venu même à pied.